chrétiens notaient culture, les pharisiens avaient les yeux bandés par les traditions et ne pouvaient pas interpréter correctement les Écritures. De nombreux pharisiens ont manqué l'occasion de se sauver, principalement parce qu'ils croyaient que Jésus venait d'une petite ville. Malgré les nombreux signes et miracles que le Christ a accomplis, les pharisiens ont insisté sur le fait que la Galilée était trop petite pour produire leur Messie. C'est ce qu'on rapporte, c'est pourquoi beaucoup de la foule, en entendant cette parole, ont dit, en vérité, c'est le prophète. D'autres ont dit, c'est le Christ. Mais certains ont dit, le Christ sortira-t-il de Galilée? L'Écriture n'a-t-elle pas dit que le Christ vient de la postérité de David et de la ville de Bethléem où était David? Il y a donc eu une division parmi le peuple à cause de lui. Certains voulaient le prendre, mais personne ne mit la main sur lui. Jean 7, 40-43. Leçon: tous les gens devraient faire attention à ne pas laisser le dogme, doctrine, de la religion les empêcher d'aller au ciel. De même, nous, les chrétiens, devons nous abstenir des traditions qui peuvent influencer négativement notre foi. Le christianisme est différent de la tradition et des rituels, c'est un mouvement d'inspiration qui vient de Dieu. Par conséquent, nous devons compter sur le Saint-Esprit pour guider nos activités. Aucun chrétien n'atteindra la présence de Dieu sans la guidance du Saint-Esprit. L'Écriture sainte atteste de ce fait lorsqu'elle déclare « Mais l'heure vient, et maintenant est » lorsque les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 23-24. La prière: cher Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi la grâce d'être un chrétien qui n'est pas prisonnier des traditions humaines. Permettez-moi de donner à votre esprit la possibilité de diriger et d'agir d'une manière qui glorifiera votre nom. Donne-moi le pouvoir de te servir de tout mon cœur sans chercher la reconnaissance ou l'approbation de l'homme. Que mes services soient authentiques devant toi, afin que je puisse être dûment récompensé sur terre et au ciel. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.